Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis septembre 2023, l'opposition d'Orsay soulève une latence au sein de la commune depuis l'acquisition du siège au Sénat de la part de David Ross, l'actuel maire d'Orsay. Face à l'interdiction du cumul de mandats, l'actuel maire doit démissionner de son poste de maire après avoir été élu pendant 15 ans sur le territoire. Quelle est la suite pour David Ross? Quelles sont ses ambitions pour la ville d'Orsay? Bonjour David Ross, merci d'être avec nous. Alors vous êtes donc pour le moment maire d'Orsay et sénateur socialiste depuis septembre 2023. À Orsay, les habitants peinent parfois à comprendre la situation. Face au non-cumul de mandats, vous ne pouvez pas être à la fois maire et sénateur. Est-ce que vous comprenez déjà cette interdiction du cumul de mandats? Alors c'est une loi qui a été votée par les socialistes, donc je suis censé mieux la comprendre que les autres. Bien sûr, d'ailleurs j'ai l'occasion, puisque je suis en situation d'exercer les deux fonctions, de voir à quel point c'est assez prenant et que si on veut faire les deux correctement, c'est normal de dissocier les deux mandats. Depuis septembre 2023, donc, les élus d'opposition parlent parfois d'une période de latence et estiment que cela empêche certains débats pour la vie et la politique de la commune. De votre côté, vous devez raccrocher l'écharpe après 15 ans en tant que maire d'Orsay. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour vous de raccrocher cette écharpe? C'est un arrache-cœur forcément, parce que plus de 15 ans, ça va faire même 16 ans au mois de mars prochain. C'est un grand pan de ma vie, c'est beaucoup de gens que je rencontre. J'étais encore au repas des anciens la semaine dernière. Et c'est vrai que voilà, c'est le cœur du réacteur de mon implication politique. Et donc c'est normal que quel que soit le moment où je devrais prendre la décision, ça sera vécu comme une page qui se tourne forcément. Et en même temps, la raccrocher facilement pourrait vouloir dire que vous n'estimez pas assez les Orséens? Tout à fait, c'est le problème d'ailleurs de la loi, puisque lorsque vous êtes élu maire, vous vous engagez pour un mandat de 6 ans. Et évidemment, les échéances, pour le coup sénatorial, arrivent pendant votre mandat. Et donc, vous êtes partagé entre l'engagement que vous avez eu vis-à-vis de votre population et le nouveau mandat que vous devez exercer. En novembre 2023, nous recevions sur ce plateau Louis Leroy, conseiller municipal d'opposition à la mairie d'Orsay, qui a évoqué cette latence et qui indique notamment que votre majorité semblait attendre 2023 et ses élections sénatoriales. Il indique notamment qu'à mi-mandat, rien n'a été fait sur la commune et que cette période de latence créait un climat dans lequel les affaires courantes sont expédiées. Qu'avez-vous à répondre aux différents élus qui estiment que cette période de latence commence à être longue? Alors bon, ça c'est un peu le jeu de la démocratie. La latence, c'est plus pour lui une latence depuis 15 ans, parce qu'évidemment, ils aimeraient bien pouvoir exercer les fonctions au sein du conseil municipal. Moi, j'ai pas l'impression du tout qu'il y ait une latence. D'abord, il faut rappeler que c'est pas un choix de ma volonté, hein. Il y a la loi, on a 30 jours pour se mettre en conformité, donc j'aurais dû le faire à la fin du mois d'octobre. Et il y a eu 2 recours en fait qui ont suspendu l'application de la loi du non-cumul. Et donc, ça ne nous empêche pas, nous, de travailler comme on le fait depuis 2020. Parler de mandat de trop, alors c'est peut-être un mandat de trop pour lui d'attendre encore, mais il y a eu le Covid, on a fait beaucoup de choses, il y a des projets en cours, donc nous on continue à travailler de manière tout à fait continue. De votre côté, vous semblez chercher un successeur au sein de votre majorité. L'opposition souhaite de nouvelles élections municipales. Quel est le scénario le plus probable selon vous pour la ville d'Orsay? Alors, les élections municipales intermédiaires, c'est quand il y a une crise. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Orsay, c'est pas que David Ross, hein, c'est une équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger donc, depuis plus de 15 ans, avec beaucoup de personnalités, une diversité assez large. Donc, on a plusieurs candidats qui étaient tout à fait légitimes pour devenir maire. On a un dispositif qui est en train de se préciser, qui est un dispositif collectif, où on tient compte à la fois de notre histoire, des projets en cours et aussi de l'avenir. Et donc, on a un casting qui est en train d'émerger sans aucune difficulté et qui sera présenté au conseil municipal, vraisemblablement au conseil municipal du mois de février, puisque si le recours est jugé fin janvier, donc j'ai un mois, et donc on aura un conseil municipal au mois de février qui permettrait l'élection du nouveau maire. Et en même temps, justement, ce nouveau maire donc, au sein de cette majorité qui succéderait finalement à David Ross au bout de 15 ans, est-ce que ce n'est pas une pression aussi pour ce successeur? C'est pour ça que je profite du temps qui m'est donné pour l'accompagner, puisque ce sera un adjoint, donc on travaille de concert sur tous les projets en cours, notamment tous les projets avec l'État, parce qu'on est concerné par l'opération d'intérêt national. C'est des projets très complexes dans lesquels je me suis impliqué depuis 15 ans. Et ce n'est pas toujours évident pour un adjoint qui n'avait pas forcément prévu de devenir maire en 2024, d'avoir à assumer toute cette pression. Et donc j'en profite pour passer le témoin, et puis en même temps, pour reprendre une expression présidentielle, je resterai dans mes fonctions évidemment à côté des élus d'Orsay par rapport à ces projets-là. L'opposition appelle notamment à travailler ensemble pendant la période 2024-2026, donc dès que vous serez remplacé. J'avais posé la question à Louis Leroy, que j'aimerais vous poser également, puisque dans un conseil municipal, on parle notamment et surtout de la vie des habitants de la commune, et donc ici des Orséens. Cette période qui semble instable, est-ce qu'elle entache les décisions importantes pour les citoyens de votre commune?
Pas du tout d'ailleurs dans les décisions et l'opposition participe à un grand nombre de votes avec nous. La plupart des décisions sont prises collectivement, il y a des commissions et donc ils ont tout à fait loisir de faire valoir leur point de vue et nous on le prend en compte en mesure de l'intérêt général lorsqu'on estime que c'est tout à fait justifié. Et qu'attendez-vous justement du futur conseil municipal de la ville d'Orsay? Qui poursuivent le travail. On est très très impacté vraiment par ce qui se passe avec l'opération d'intérêt national. C'est même un petit peu tendu en ce moment puisqu'il y a des difficultés financières et ils voudraient un petit peu réduire les équipements publics qu'ils sont censés faire sur le plateau de Saclay. On en discute avec le maire de Gif, avec le maire de Palaiseau, président de l'agglomération. On fait un courrier en commun et donc là on a la nécessité de mobiliser tous les élus, quelle que soit leur idée politique, pour qu'on obtienne le meilleur pour la ville d'Orsay, notamment sur ce sujet-là. Ce travailler ensemble, justement, ce souhait de travailler ensemble, il est important et c'est une question que de nombreux citoyens se posent, notamment avec ce qu'on voit en ce moment à l'Assemblée nationale et au sein du gouvernement. On a plutôt l'impression que la démocratie est très clairement entachée. Est-ce qu'au sein de la ville d'Orsay, il est important de travailler ensemble et surtout avec toutes les oppositions? C'est essentiel, je dirais même c'est la marque de fabrique depuis 2008. On a dans la composition même de l'équipe, c'est pas que des forces de gauche classiques, il y a des gens de la société civile. Et donc, évidemment, une fois encore, à chaque fois qu'il y a des idées intéressantes de la part de l'opposition, on est ravis de pouvoir en faire bénéficier l'ensemble des habitants. Pour vous, c'est donc une nouvelle casquette. Vous êtes sénateur socialiste d'Essonne depuis septembre 2023. Pourquoi ce titre de sénateur vous tenait particulièrement à cœur? Alors, c'est pas qu'il me tenait à cœur, c'est pas un objectif quand je me suis présenté aux élections municipales. C'est un cas dans lequel je me suis retrouvé à être sollicité pour être un sénateur de gauche, parce qu'il n'y avait plus de sénateurs de gauche en Essonne. Et donc, c'est important pour moi parce qu'après mon expérience de 15 ans dans les collectivités territoriales, et puis j'étais conseiller municipal avant et puis au département, c'est important de relayer les enjeux de nos territoires, de l'Essonne, au niveau de la Haute Assemblée. Quelles seront vos ambitions pendant ce mandat? Alors, c'est de mettre en relation justement tout ce que l'on vit sur le territoire par rapport au projet de loi, d'essayer à chaque fois de ne pas être que dans un texte théorique juridique, mais de voir les implications que ça peut avoir, de porter aussi les problématiques de nos territoires, et puis de me spécialiser un petit peu plus sur toutes les questions qui me tiennent à cœur autour de l'éducation, de la recherche et de la culture. Les maires sont très souvent au plus proche des citoyens. On parle même que c'est eux le premier obstacle entre guillemets entre les citoyens et le gouvernement. En tant que sénateur, votre rôle, ça va être aussi d'échanger avec les maires justement de l'Essonne, voir un petit peu notamment sur l'éducation qui prend une part importante aussi aujourd'hui. Toutes ces questions, toutes ces interrogations des citoyens de l'Essonne. Exactement, c'est la priorité. C'est à la fois avoir des échanges qui peuvent être soit en tête-à-tête ou soit par des réunions thématisées, par des rencontres de terrain, et puis aussi avec des échanges avec mes propres collègues sénateurs, parce que la plupart sont des anciens maires. Et donc, ils ont aussi une expérience de territoire, de départements différents. D'ailleurs, ça peut être intéressant des fois d'enrichir leur point de vue au regard de ce qu'ils ont pu expérimenter ou de ce qu'ils ont pu rencontrer comme difficulté ou comme opportunité. Et donc, c'est là que c'est vraiment passionnant, c'est de brasser un petit peu tout ça. Alors, c'est difficile au début, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est l'objectif sur 6 ans de mettre en place ce dispositif d'aller-retour permanent avec le terrain et avec le Sénat. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les sénateurs et les députés vont assez justement sur le terrain? Alors les députés, ça dépend un peu des différents députés, ils vont plus sur leur circonscription. Les sénateurs, je dirais qu'il y a une tradition évidemment des sénateurs de province. On les voit, ils repartent de Paris le mercredi soir ou le jeudi. Pour les sénateurs d'Île-de-France, c'est plus compliqué parce qu'on est souvent de permanence quand il y a des textes à examiner le week-end. Et donc on peut être tenté à rester plus longtemps au Sénat. Mais je pense qu'il faut éviter ce piège-là. On voit des sénateurs sur leur 2e, voire 3e mandat qui oublient le terrain. Et le piège, il est là. La gauche estime bien souvent que le gouvernement entache la vie démocratique. Votre rôle, ce sera justement d'aller dans le sens d'abord des Français dans les lois et les projets qui seront proposés. Exactement, et de voir comment ça se traduit sur le terrain par rapport aux élus, puisque nous on est les représentants des élus locaux. Et à travers les élus locaux, forcément, c'est la population et donc les Français. On l'a vu notamment pour le projet de loi immigration, la gauche et la droite se sont finalement entendus pendant quelques minutes, voire quelques heures. À côté de ça, on a beaucoup de tensions entre la gauche et la droite. Est-ce que vous pensez qu'un travail main dans la main au sein du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale et au sein des sénateurs est possible ? Alors ça dépend, là, vous évoquez plein de choses. Sur le gouvernement, c'est le choix du président de la République de composer un gouvernement. Donc on n'a pas vu dans les dernières avancées du président de la République un gouvernement qui serait un peu mixte d'union nationale, comme on dit. Donc c'est pas du tout la tendance qu'il prend. L'Assemblée nationale, on voit que c'est vraiment un clivage très très fort parce qu'il y a une présence aussi très forte du Rassemblement national, résultat des précédentes élections, et qu'il y a aussi une place importante de la France insoumise. Au Sénat, on est dans une situation un peu différente puisque le premier parti, c'est les Républicains. Ensuite, c'est le Parti socialiste, mais il y a
très peu, il y a 3 élus d'extrême droite, il n'y a aucun élu de la France insoumise, et donc on n'a pas cette bipolarisation au travers des extrêmes de l'échiquier, et donc il y a un travail un peu plus fourni sur un certain nombre de sujets, on arrive à se retrouver. On pourra y revenir justement dans une prochaine émission. Merci beaucoup David Ross d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.